La première chose à faire est de préparer votre cadre. Retirez le fond et le passe-partout s'il y en a un. Mettez la vitre de côté pour le moment. Si vous aimez la couleur du cadre, c'est parfait. Sinon, peignez-le dans une couleur qui ira avec votre projet. Ensuite, vous devrez mettre une ligne généreuse de colle Gorilla tout autour pour maintenir la vitre en place. Prenez une grande feuille de papier et tracez le contour de votre cadre. Ensuite, mesurez la largeur du bord du cadre sur tous les côtés et indiquez-la sur votre croquis. Maintenant, vous pouvez dessiner votre scène car vous saurez où se trouve le périmètre du cadre. Je voulais aussi apporter un peu de variété au ciel, alors j'ai également dessiné un nuage. Vous aurez besoin que votre époxy ait une profondeur d'environ 1 cm. Si des bulles se forment, faites-les éclater avec un pistolet à chaleur ou un allume-barbecue allumé tenu près de l'époxy. Mon flocon de neige du haut est dans le ciel, donc je voulais que le ciel apparaisse derrière lui. Donc, je place quelques-uns de mes galets bleus à l'intérieur du flocon de neige, puis je pose le plat par-dessus. Mon deuxième flocon de neige en vaisselle chevauche le ciel et la montagne. Je n'avais besoin d'ajouter que les galets bleus, car les galets blancs ou transparents ne se verraient pas de toute façon, alors pourquoi les gaspiller? Une fois sec, j'ai pris du recul pour regarder et j'ai pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour donner vie aux flocons de vaisselle. Alors j'ai peint des détails avec une peinture acrylique argentée métallique mélangée à des paillettes. J'ai suivi les lignes de la vaisselle, mais seulement 7 d'entre elles afin de créer un motif de flocons de neige. J'ai fait ça avec les 2 assiettes. Enfin, j'ai trouvé que les galets en verre transparent ne créaient pas vraiment l'atmosphère enneigée que je voulais. Alors, j'y ai ajouté un peu de peinture blanche métallisée argentée, mais seulement sur le dessus, là où le soleil ferait scintiller la neige. Voilà, c'est terminé et je trouve que c'est vraiment joli. Cette pièce est superbe devant une fenêtre ou elle peut même être posée sur une étagère. J'espère que ce projet vous a plu et que vous l'essaierez. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés et nous allons les faire cuire pendant environ 20 minutes. Prenez un plat ou un bol et remplissez-le de glace et d'eau. Il vous en faut assez pour recouvrir tous vos morceaux de verre. Et pour cette étape, s'il vous plaît, assurez-vous de porter des lunettes de protection. Nous allons continuer et les verser ici. Et vous pouvez l'entendre. Elles se fracturent presque immédiatement et elles sont maintenant prêtes à être utilisées. D'abord, je vais commencer par placer mes morceaux de verre là où je les veux. J'utilise la résine Mixed Media Girl Artist Resin et en fait, je veux la verser sur mes pierres ici. Je pense que ça ira bien et que ça ajoutera juste un peu plus d'éclat ici. Je vais commencer avec de la pâte blanche. La résine est auto-nivelante. Donc, je vais la déposer ici, puis je vais l'étaler un peu avec mon doigt. Je vais venir ici avec le blanc métallisé. C'est celui qui est mélangé avec la poussière de diamant. Étalez-le un peu. Maintenant, allons-y avec la nacre. Donc, je vais finir cette partie extérieure ici avec un peu plus de ce blanc mat. Donc, je vais prendre un peu de ce doré, je vais utiliser mon bâton et je vais faire ces lignes plus fines à travers certaines de ces parties. Enfin, il faut utiliser un chalumeau pour enlever les bulles d'air. Ensuite, on va laisser ça durcir et je reviens tout de suite. Il y a ce papier marron à l'arrière. Une fois que vous arrivez à l'attraper, il suffit de tout retirer. D'accord, on a bien nettoyé l'arrière. C'est magnifique. Je préfère toujours l'avant, mais si tu veux, tu peux utiliser l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Normalement, c'est une pièce décorative murale. Tu l'accroches, c'est magnifique. Mais tu pourrais aussi en faire un plateau de service ou peut-être un présentoir pour, tu sais, des cupcakes, des bijoux, du vernis à ongles, vraiment n'importe quoi. Donc, si tu veux faire ça, tu peux simplement coller des pieds en dessous et le mettre debout. Une autre chose que tu peux faire, c'est coller quelque chose en dessous. Et en général, j'utilise de la résine parce que c'est assez solide, mais tu pourrais aussi mettre des attaches en dents de scie en dessous ici pour pouvoir l'accrocher. Ou tu peux simplement l'accrocher à un clou sur ton mur ou juste le poser et l'exposer, c'est ce que je fais généralement. Il existe aussi des présentoirs que tu peux utiliser.
Très bien. Donc ici, il est exposé simplement sur une petite table et je trouve que c'est magnifique. Amuse-toi bien avec ça. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine. Pour ce projet, rends-toi dans ton magasin à petit prix pour acheter des cabochons en verre. Prends aussi une planche d'environ 1/4 de pouce d'épaisseur. Ce que nous allons faire, c'est marquer le centre en laissant un peu de marge autour du bord pour notre miroir. Enfonce un clou et utilise une ficelle pour obtenir ce cercle parfait. Il suffit d'attacher la ficelle à une extrémité, de l'enrouler autour de ton crayon et tu obtiens un joli cercle bien marqué juste là. Ensuite, on va le découper, ponce bien les bords. Après, il faut fixer le miroir sur la planche. J'ai utilisé de la colle polyvalente. J'ai passé un léger coup de peinture blanche à l'arrière de la planche, juste pour donner une belle couleur au fond. Cette colle polyvalente est parfaite. Il suffit de l'appliquer, de prendre le miroir après avoir fait quelques repères pour le centrer et de le poser sur la planche. N'appuyez pas trop fort, laissez un peu de temps pour que ça adhère. Ensuite, prenez les pierres en verre, il y a toujours un côté plat. En utilisant la même colle polyvalente et un bâtonnet en bois, vous allez simplement mettre un peu de colle à l'arrière. Faites-les simplement glisser en place. La première chose que j'aime faire, c'est entourer le miroir. Et je vais vous montrer comment on fait ça ici. Continuez simplement. Après l'avoir installé, appuyez doucement pour vérifier qu'il tient bien. Regardez ça, colle sur le côté plat. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le poser et il se mettra en place tout seul. Prochaine étape, entamez la deuxième rangée. Les pierres en verre, de tailles différentes, sembleront un peu aléatoires. Donc, faites la deuxième rangée, la troisième rangée, et en gros, autant de rangées que vous voulez. À l'arrivée au bord, laissez-les dépasser légèrement ou laissez un peu de planche visible, c'est à votre choix. Je recommande toutefois d'utiliser de la colle blanche. Vous allez vouloir entourer toute la planche avec vos pierres décoratives, et une fois que vous avez terminé, il est temps de passer au coulis. J'ai préféré le coulis en poudre plutôt que le coulis prêt à l'emploi. Ajoutez l'eau et mélangez. Préférez un coulis sans sable. La consistance doit être celle d'un yaourt épais. Une fois que vous avez bien mélangé, ajoutez la couleur de peinture de votre choix. J'ai choisi le turquoise pour celui-ci et mélangez bien. Au début, ça va être un peu marbré, mais il suffit de bien mélanger. Assurez-vous de bien racler les bords. Ajoutez de la peinture jusqu'à obtenir la couleur voulue. Quand tout est bien mélangé, ajoutez le coulis pour remplir les rainures. J'ai mis des gants car le coulis peut assécher les mains. Continuez à bien l'appliquer et à passer entre chaque galet de verre. N'hésitez pas à en étaler partout. J'ai mis du ruban adhésif sur le miroir pour faciliter le nettoyage. Une fois que c'est fait, prenez votre éponge, essorez-la, elle ne doit pas être trop humide, et commencez simplement à essuyer le dessus. Comme vous pouvez le voir, ça s'enlève tout de suite. N'hésitez pas à rincer votre éponge dès que vous en avez l'occasion. Vous voulez une éponge propre à chaque fois. Retournez-la et regardez comme ça commence à bien nettoyer. Continuez tout autour. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le ruban adhésif et j'ai donné un petit coup de polissage et ça va permettre de faire pénétrer le joint dans toutes les rainures. Maintenant, on va ajouter notre crochet ou notre corde à l'arrière et vous montrer le résultat final. Et voilà, c'est un ajout parfait pour la salle de bain de ma fille. Ça donne un rendu sympa. Ravi que vous nous ayez rejoints, hâte de vous revoir sur Home Talk.